On poursuit l'émission, on va parler des accidents graves et mortels avec mon invité Émilie Mary-Jane, associée chez Secri Valentin Zerouk. Alors on va parler d'un sujet qui est préoccupant, les accidents graves et mortels en entreprise. Quels sont les réflexes à aborder? Quelle stratégie à avoir dans un moment qui est compliqué, qui peut être perturbant pour la vie de l'entreprise? Mais tout d'abord, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Alors c'est un phénomène, qui est, assez développé malheureusement. On constate une stabilité autour de 600 000 accidents de travail par an en France, dont environ 700 qui sont mortels. Donc ça veut dire que 2 par jour 2 de nos concitoyens meurent chaque jour d'un accident du travail. Donc c'est extrêmement, important comme, phénomène. C'est D'ailleurs, je crois que le ministère a fait une campagne de prévention sur la sécurité au travail. Tout à fait, c'est un sujet qui est, pris vraiment en main par les pouvoirs publics pour essayer de diminuer ces statistiques extrêmement, dommageables, avec en plus des publics, plus particulièrement touchés malheureusement, que sont les jeunes, les intérimaires, et puis certains, secteurs d'activité, où, assez naturellement on a une accidentologie pardon, plus forte, comme, l'industrie, le BTP, les transports routiers. Alors pourquoi, malgré, les chiffres que vous avez rappelés, c'est un sujet qui est encore sous-estimé? Alors, je crois qu'il y a un espèce de voile pudique, qui est posé sur, ce sujet avec un certain nombre d'idées reçues comme, «Ça n'arrive qu'aux autres», «Non, non, mais notre organisation, elle n'est pas si dangereuse que ça» et puis «On est bon en termes de sécurité, on fait vraiment ce qu'il faut» et puis d'une manière, assez pragmatique, dans les entreprises, il y a toujours plus urgent à faire que de se poser et de repenser la sécurité. Donc ces facteurs-là, que l'on retrouve très souvent, font un peu obstacle à ce que, les procédures évoluent et s'adaptent, alors même que, c'est une obligation légale, que d'avoir une politique de prévention et de sécurité absolument à jour. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on a l'impression que ça arrive qu'aux autres et on n'est peut-être pas assez préparé par rapport à ces phénomènes qui sont, brutaux et Exactement, je crois que c'est pas dans, la perception consciente des entreprises qu'un de leurs collègues puisse, décéder sur le lieu du travail. C'est vraiment, une espèce de déni en réalité d'une réalité qui fait que quand l'accident se produit, il y a une espèce de sidération, d'où la nécessité, que je promeus d'être préparé en amont et véritablement de mettre en place, une procédure de gestion de crise en espérant n'avoir jamais à s'en servir bien sûr. naturellement, mais qu'au cas où le pire survienne, on soit préparé pour gérer de manière professionnelle et un tout petit peu distancé par rapport aux émotions. Alors comment justement mettre en place un processus de gestion de crise? Alors, pour moi, ça nécessite, plusieurs choses, mais déjà de l'anticipation et anticiper, c'est déjà prévenir dans le sens où, quand on va regarder à froid et en dehors de tout, accident tragique, la politique de sécurité et de prévention dans l'entreprise, ça va nous permettre éventuellement de mettre en lumière des écarts, qu'on n'aurait pas vus au préalable entre, l'existant et les risques, encourus. Après, l'autre, avantage de cela, c'est que ça permet d'avoir de manière rationnelle une préparation d'une procédure, c'est extrêmement froid et voilà, mais qui permet de passer en revue toutes, les obligations et toutes les étapes au travers Bien desquelles on va sûr. devoir passer si un accident se produit et de manière raisonnée. Alors je ne suis pas du tout psychologue, mais quand un tel choc se produit, on perd le nord en Bien réalité, sûr, on c'est connaît même plus traumatisant. le numéro de la police en fait. Donc avoir une fiche dédiée, avoir des interlocuteurs préparés. Moi je recommande toujours de mettre en place une cellule de crise, c'est-à-dire d'identifier les interlocuteurs et les ressources Bien que sûr. l'on devrait actionner en cas d'accident et que chacun connaisse son job. Voilà, donc c'est entre guillemets «très simple», mais on mécaniquement, si un accident se produit Ça permet d'actionner les bons leviers, d'avoir les exactement. bons interlocuteurs. Exactement et puis cette préparation permet aussi à froid, là encore, de, poser des questions très pratiques, mais qui sont extrêmement importantes au moment d'un accident, notamment quand, la personne est gravement blessée, mais pas Bien décédée, parce sûr. que ça veut dire qu'il y a une chance, de la sauver. C'est d'avoir, par exemple, la liste des questions indispensables, que les premiers secours vont poser au téléphone, Bien sûr. pour pouvoir renseigner au mieux sur quel secours doit, intervenir et cetera, donner à chacun, en gros, les moyens d'adopter des réflexes optimaux,
le moment venu et en mettant le plus possible de côté l'aspect choc émotionnel. Alors, adopter des réflexes optimaux, c'est quoi les bons réflexes? Alors, les bons réflexes, ça va être effectivement d'avoir, une préparation, des questions qu'il faut noter avant d'appeler les secours. Ça va être d'avoir une personne identifiée dans l'entreprise qui va être capable de mettre la victime en sécurité quand elle n'est pas Bien sûr. décédée, évidemment. Ça va être, par exemple, de prendre immédiatement des photos et de collecter les premières informations et les premiers témoignages qui vont permettre d'éclairer sur les circonstances de l'accident et qui peuvent être vitaux pour la victime, si son état est vraiment grave. Et puis ensuite, ça va être des réflexes beaucoup plus administratifs et juridiques. C'est toujours un peu cynique de parler de ça dans ce genre de situation, mais que doit-on faire légalement? Bien sûr. Appeler évidemment les secours, mais aussi appeler l'inspection du travail, appeler, le cas échéant la préfecture, appeler la, direction, départementale du travail, la CPAM, déclarer l'accident. Enfin voilà, il y a tout un tas, de formalités auxquelles on va pas forcément penser Bien quand on a sûr. quelqu'un qui vient d'avoir un accident très grave et qui sont pourtant essentiels à la fois pour, une excellente prise en charge de la victime et de l'accident, mais aussi pour préserver au mieux les droits de l'entreprise parce que c'est un des enjeux, au-delà des Bien enjeux sûr. humains, dans ce type de situation. Alors, vous l'avez dit au cours de cette interview, ce qui est important aussi, c'est la prévention. Oui. Alors, comment se préparer à ce type d'événement? Alors, la prévention, elle est très, documentée dans le code du travail notamment. C'est une obligation majeure pour l'entreprise, que ce soit la santé physique, comme la santé mentale. Alors là, on parle d'accident mortel du travail, il est rare qu'on meure d'un choc psychologique, donc ça Bien sûr. s'adresse plutôt, aux entreprises industrielles ou à risque, comme je l'ai dit, tout à l'heure. Donc ça va être naturellement de satisfaire à toutes ces obligations, c'est-à-dire mettre à jour mais de manière, intelligente et non pas mécanique, le, document unique d'évaluation des risques professionnels. Il ne s'agit pas simplement d'une formalité administrative, une case à cocher pour être, OK si l'inspection du travail vient faire un contrôle. Il s'agit de se mettre, de bonne foi, et avec l'esprit ouvert dans la situation d'aller explorer toutes les zones de l'entreprise qui peuvent être génératrices de risques, D'accord. de les, quadriller et de voir quelles sont les mesures de protection qu'on peut mettre en face, pour s'assurer de la santé et de la sécurité de nos salariés. Donc c'est vraiment une démarche, non pas technique et administrative, mais une démarche d'ouverture et puis même très souvent pour accompagner beaucoup d'entreprises dans ces situations, les accidents arrivent dans, des angles morts. C'est-à-dire jamais personne n'aurait pu penser que ce type d'accident se produirait. Donc il faut faire preuve de curiosité, une curiosité un peu morbide, mais de curiosité. Et si l'impossible se produisait, comment on peut s'en prémunir? D'accord. Ça veut dire aussi former le personnel, certains types de personnel qui vont être Alors en contact justement, peut-être avec les secours, hein, quand la personne n'est pas décédée ou tout à fait, c'est indispensable et ça fait partie des obligations de l'employeur. C'est indispensable de les former pour les outiller, encore une fois de manière objective et que, ces éléments, tangibles puissent prendre le dessus sur, l'aspect émotionnel en cas d'accident et donc la formation aux premiers secours, la formation aux procédures, de prévention et de sécurité dans l'entreprise, la formation à l'activation de cette cellule de crise, c'est-à-dire éventuellement faire des, mises en situation, des jeux de rôle au cours, par exemple, la journée annuelle de la prévention et de la sécurité qui se tient d'accord. tous les ans en entreprise. Tout ça, ce sont des démarches qui permettent de prévenir éventuellement, les accidents. On va conclure là-dessus. Merci Émilie Méridjen. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet S'écrit Valentin Zérouk. Merci Arnaud. Tout de suite, votre émission continue. On va parler parité dans les conseils d'administration.